Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Ah oui, je suis désolé, on va encore parler de la lunette, ma petite Lulu, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, sur la lunette. Oui, comme me l'a conseillé dans un commentaire Mathieu de la chaîne Monsieur Orion, oui, je vais lui acheter une petite monture. Alors, il y aura certainement un jour une petite monture AZ que j'ai vue de chez iOptron, je vous mettrai quelques images, mais ce sera plus tard. Mais dans un premier temps, c'est vrai que je vais lui payer une petite monture EQ. Donc équatoriale. Alors, je ne vais pas forcément prendre une énorme monture qui pèse 3 tonnes machin. Je vais prendre une monture qui supporte le poids de ma petite Lulu, qui est ici, qui est une petite Lulu qui fait à peu près quand même 2 kg, hein. 2,5 kg même, exactement, sur la balance. Donc c'est quand même une petite Lulu, hein. Et qui pèse son poids parce que bon bah voilà, elle est faite dans des matériaux très solides, c'est tout du métal. Il n'y a rien de plastique, je vous dis, à part ça là, le petit capuchon là qui vient sur qui vient protéger le démultiplicateur et ça là, il n'y a que ça en caoutchouc. Le reste c'est tout, mais vraiment tout métal. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle pèse 2,5 kg aussi. Et puis bon, il y a les lentilles là, hein, voilà. Il y en a 4 dedans, puisque c'est une quadruplette. Et oui, quadruplette, ça veut dire 4 lentilles, s'il y en a qui ne savaient pas. Hein. Voilà, bon, alors oui, parce que ça coûte pas 80 €, ça. Hein. Ça coûte le bras du... Enfin bon, ça coûte la peau du machin. Donc tout ça pour dire que oui, je vais lui payer une petite monture EQ. Donc alors, j'ai trouvé une petite monture EQ qui, moi, me plaît très bien. Parce que, vous le savez, j'ai un problème cardiaque, donc il faut que je trouve des trucs qui pèsent pas trop lourd et qui puissent être transportables facilement. Et voilà, donc, alors c'est vrai que le gros télescope que j'ai derrière là, qui pèse, qui est un morceau qui pèse 25 kg et l'autre qui en pèse pratiquement plus, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Voilà, une cinquantaine de kilos en 2 morceaux, ça fait beaucoup. Mais bon, là, c'est vrai que je prends un peu du matériel qui est un peu plus transportable ici et là. Donc c'est vrai que je ne vais pas forcément avoir besoin d'une grosse monture de dingue de chez Skywatcher, une EQ6 Pro machin, parce que dessus je ne vais pas lui coller du matos de dingue non plus, hein. À la rigueur un jour je vais lui coller un petit chercheur là, et là derrière il y aura juste l'appareil photo que vous connaissez bien, donc le Sony Alpha 7S, que quand il est nu et qu'on lui rajoute juste ça, on est loin que la Lulu et plus l'appareil photo, allez, si on arrive à 3 kilos, voilà, on a fait, avec la batoche dedans, on a fait le tour du poids, hein, on a 3 kilos en tout. Donc 3 kilos en tout, ce qui fait qu'il faut que je trouve une petite monture, qui puisse supporter au moins 5 kilos pour avoir une marge, vous savez, cette fameuse marge de fonctionnement. J'en ai trouvé une chez Explore Scientifique. Je vais acheter du Explore Scientifique. Pourquoi ? Parce que déjà le prix, 399 €. Alors, sans les frais de livraison, bien évidemment. Mais 399 €, c'est quand même pas cher. Pour une petite monture qui est équipée à fond dans la technologie. Donc cette monture, elle s'appelle Monture Explore Scientifique. Écoutez bien. IEXOS-100M. PMC, de toute façon je vous l'écrirai. -8 Wi-Fi Goto. Alors Goto, G, grand G-O-T-O. Hein, parce que c'est pas Goto le terme anglais, c'est Goto le terme informatique. On va pas revenir là-dessus parce qu'il y a encore les grands intelligents qui vont revenir avec leur fameux Goto. C'est Goto le terme anglais. Non, c'est Goto terme informatique. Point barre. Donc cette petite monture, pourquoi elle me plaît ? Parce que déjà, d'une, si on va... Alors excusez-moi, je me tourne vers l'ordinateur parce que j'ai pas pu tirer la fiche, j'ai plus d'encre dans l'ordinateur. Donc la charge maximale supplémentaire qu'elle peut supporter, c'est 7 kg. Franchement, même si je lui rajoute un petit chercheur d'une bonne qualité là-haut, avec l'appareil photo, plus donc l'appareil photo qui est là, plus ça, plus... non, il faut... Aïe. Bon, bah c'est tombé, on va récupérer. C'est pas grave, c'est pas l'appareil photo, c'est juste de la mécanique. Plus ça, plus la Lulu, la lac. Si on arrive à, je vous dis, à 3 kg, 7 kg, mais on est fou.
On est largement bon, hein. Je pourrais même lui acheter une petite Lulu un jour un peu plus longue, un peu plus grosse, un peu plus lourde. Hein. Allez jusqu'à une petite Lulu qui ferait, je sais pas, 4 kilos, elle toute seule. Donc voilà, donc contrepoids, il y en a 2. Donc platine double Vixen steel, moteur pas à pas. Poids de la monture, 4 kilos. C'est pas lourd. 4 kilos, c'est vraiment pas lourd. Ça, par exemple, celle-ci, là, cette petite monture-là, elle fait 2,5 kg aussi, à peu près. Hein. D'accord ? Donc, 4 kilos, voilà, on est un petit peu au-dessus de celle-ci. Donc, niveau, oui, raquette de commande, non. Correction PEC, donc c'est correction périodique, oui. Pilotage par PC, oui. Système Goto, donc G, grand G, O, petit O, T, grand T, O, oui. Tablette, porte-accessoires, oui. Automoteur, oui. Batterie incluse, non, parce qu'il faut une petite faut un power tank, donc j'achète un petit power tank adapté à la Lulu, la monture. Trépied, oui. Compartiment batterie, oui. Alors, on peut mettre une batterie si on veut. À mon avis, ça doit être des piles. Matériau acier. Poids du trépied, 2,5 kg. Donc, vous voyez, 4 kg plus 2,5 kg plus encore 2,5 kg. Bon, c'est réparti dans plusieurs petits sacs. Ce ne sera pas non plus... voilà. Vous avez compris. Donc, poids total, 8,5 kg, vous voyez. Voilà, donc méthode d'alignement 2 étoiles, auto-guiding oui, GPS oui, logiciel PMC oui, langue du Goto contrôle multilangue oui, Wi-Fi oui, correcteur de PEC je vous ai dit oui, voilà les batteries, il faut, voilà, je vous avais dit c'est des piles, c'est des LR14 qu'il faut mettre dedans. Donc voilà, donc le truc c'est qu'en fait il faut utiliser une tablette, donc soit un iPad, soit une tablette sous Android, donc il y a un logiciel, il y a une application qui s'installe dedans. L'application s'éclaire en mode nuit tout en rouge, c'est-à-dire que voilà, ça ne fait qu'une lumière rouge sur votre tablette. Donc, et puis vous pouvez baisser l'intensité de votre tablette, la lumière de votre tablette. Voilà, donc sur les iPads, on a les systèmes True Tone qui fait que ça s'éclaire en jaune. Donc si en plus vous mettez le logiciel en mode nuit, le rouge il est encore plus diminué, donc forcément vous n'allez pas éblouir tout le monde et vous n'allez pas vous éblouir vous. Ne vous inquiétez pas, c'est pensé pour. Donc elle est utilisable uniquement par commande PC ou par commande tablette. D'accord ? Il n'y a pas de raquette de commande. Moi, ça me plaît. Bon, il y a le GPS dedans, il y a le Wi-Fi. Voilà, ça me plaît, c'est énorme. J'adore. Voilà. Et le tout pour moi de 400 €. Donc, c'est pour ça que je vais l'acheter. Vous aurez des images, bien sûr, de tout. C'est pour ça que je vais l'acheter. Parce que moi, elle me plaît. D'une, pratique, pas lourde. Tu ne te prends pas la tête à rentrer les données dedans, les données GPS, donc les coordonnées géographiques du lieu où t'es, l'heure, la date, le bordel, le machin, enfin bon, basta, tout ça tu rentres pas, voilà, t'as juste à, hop, tu mets des piles dedans ou tu la raccordes à un power tank, tu mets ta petite Lulu dessus, tu fais ta petite mise en station, tu fais ton bordel, et vas-y, l'autre GPS, et elle te dit tout go, on est prêt, on y va. Allez hop, c'est parti, on y va. Moi, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'adore le mien, le CPC 800 de chez Cestron. C'est ça que j'aime dedans. C'est que le truc là, tu lui branches tu fais la mise en station. Alors la mise en station, elle est toujours obligatoire. Il faut faire ça nickel aux petits oignons. Mais une fois que ta mise en station, elle est faite aux petits oignons nickel, t'allumes le zinzin. L'autre, il attend les coordonnées GPS, machin, date, heure, hop, il attend que les satellites lui communiquent les trucs. Une fois que les satellites lui ont communiqué les machins, il te dit « Ready !» I am ready, il te dit même. Le truc, bah toi tu dis « Ok, si t'es I am ready, moi aussi, I am ready. » Et vas-y, t'envoies le truc et tu observes. Pas de perte de temps. Rien du tout. Voilà. Et pendant ce temps, moi, que le GPS machin communique avec les satellites, ça peut prendre quelques minutes parfois. Hein. Attention, hein. Je vous cache pas que des fois, c'est pas non plus finger in the nose. Hein. C'est pas j'allume le machin et hop, c'est prêt. Non, faut quand même des fois du temps, machin, nanani, nanana. Ils sont géostationnaires là-haut, mais bon, le temps que ça aille tout, machin, tout ça, 36 000 km quand même. Hein. Il faut quand même qu'ils calculent les coordonnées exactes où tu te trouves. Donc il y a quand même un petit peu de temps quand même. Hein. Donc, alors pendant ce temps, qu'est-ce que je fais moi ? Je vais vous dire, je prépare mon appareil photo. Voilà, je prépare mon appareil photo, je prépare mes oculaires parce que je vais observer aussi à l'œil nu, directement l'œil collé à l'oculaire. Je prépare
peu tout ça, voilà. Et puis en même temps, j'ai ma petite tablette où j'ai les logiciels dessus, Sky Safari Pro, machin et tout ça. Et si j'ai pas eu le temps dans l'après-midi de regarder ce qu'il y avait à observer, et ben je me dis tiens, qu'est-ce qu'il y a à observer? Je prends le Sky Safari Pro, je le mets en mode nuit, et vas-y, en avant Lulu, voilà. C'est nickel. Donc c'est pour ça que je vais pas m'embêter avec Ah, attention, hein. Moi j'ai vu en fonction le modèle en dessous de la EQ6 Pro de chez Skywatcher, c'est la HEQ5 Pro. Très facile d'utilisation aussi. Attention, je vais pas dire le contraire. Très facile d'utilisation. Je ne peux faire peur à personne. Il y a quand même des choses, des trucs à manipuler, machin, Et je me dis, moi, ça, à l'âge que j'ai, et pas envie de perdre du temps, parce que moi, je peux avoir un problème cardiaque, voilà, à tout moment. Donc, je me dis, si je suis en train d'observer, si je veux aller observer, qu'il faut que je perde 1 heure en mise en station, en mise de ci, en mise de ça, et qu'il faut que je te rentre les données de ceci, et les données de cela, et patati, et patala. Non, merci bien, moi j'allume, le GPS fait le boulot, et merci bien, voilà. Tu laisses faire l'électronique. Alors, bien évidemment, je vais quand même faire un petit truc, faut pas toujours faire confiance à l'électronique. Donc voilà. Mais bon, moi jusqu'à maintenant, l'électronique, j'ai laissé faire le boulot, et j'en suis pas déçu. La petite monture EQ de chez Explore Scientifique, oui c'est ça, c'est bien le nom de la marque parce que je confonds tout, je mets toujours l'un à l'envers l'autre. Voilà, c'est Explore Scientifique que je vais acheter dès que possible, dès que le confinement sera fini, parce que la vidéo là quand vous la verrez, il y a le confinement sera peut-être pas fini, parce qu'on en a pour jusqu'au 11 mai et aujourd'hui je tourne la vidéo, on est le 17 avril. Donc voilà, vous avez compris. Donc voilà, petite Lulu, petite monture, et ben petit chercheur. Alors je vais peut-être passer ceci, si j'arrive à le défaire. Alors pas la bague, hein. La bague on lui fout la paix la bague parce que la bague, voilà, il n'y a qu'une seule sorte de bague pour mon appareil photo. Mais ça par exemple c'est un eau coulant 1/25e de pouce. Je pense que je vais le passer en 2 pouces. Pour que mon appareil photo et le capteur de l'appareil photo soit beaucoup plus à l'aise au derrière de la Lulu. Parce que sur la Lulu, ici, là, oh là, pardon, si je tape dans le micro, ça va faire du drôle de bruit. Là, derrière, là, je suis en 1/25e de pouce, par exemple. Mais ça, je peux l'enlever. Par exemple, si je défais ça, regardez, ça s'enlève. Là, on passe en 2 pouces. Là, on est en 2 pouces. D'accord? Je pense que je vais passer en 2 pouces. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y aura plus de petits problèmes avec l'appareil photo. Voilà. Alors, je devais acheter l'Omégon. Il y a quand même une question qui m'a été posée sur Facebook par quelqu'un qui veut rester anonyme, c'est son droit, mais qui m'a quand même posé la question, et là aussi c'est son droit, est-ce que tu vas acheter la petite Lulu Omégon adaptée pour le plein format de ton appareil photo? Je pense que oui. Je pense que je vais quand même l'acheter parce qu'elle pèse pas plus lourd que cette lunette-là. Et donc elle sera aussi adaptée pour la petite monture équatoriale que je vais acheter. Hein, donc je vais lui remettre son petit cache ici en plastoc. Voilà, parce que je vais l'arranger. Le tournage va se terminer là. Voilà. Donc je vous dis, prenez soin de vous parce que j'en termine là. Ah oui, la petite monture azimutale Ioptron, je vous en parlerai plus tard. Elle a à peu près les mêmes capacités de charge. Je crois que c'est... Non, pas tout à fait. Je crois qu'elle a 2 kg de moins en capacité de charge. Je crois qu'elle a 5 kg. Mais bon, ça passera quand même largement pour la petite Lulu là. Et pour l'autre Lulu aussi, Omégon, si je l'achèterai plus tard. Alors, ce qui va faire que ça va peut-être reculer l'achat du Coronado cette année. Alors, cette année, je vais quand même l'acheter, le Coronado. Si j'achète le Coronado cette année, j'achèterai peut-être la Lutte, la lunette Lutte, peut-être qu'en 2021. Voilà, parce que avec cette histoire de coronavirus, je suis obligé d'en parler, parce que c'est vrai, ça fout un peu la mouise, hein, on va pas se cacher, et ben ça recule beaucoup de projets. Alors, c'est vrai qu'en attendant, je vous ai pas fait trop de vidéos d'observation, j'en suis désolé, mais le ciel n'est pas de mon côté ces temps-ci. Ces temps-ci, j'ai pas mal de nuages, de brumes, et j'ai vu la météo pour la semaine prochaine. Alors bien sûr, ça m'empêchera pas de jeter un œil par moi-même à l'extérieur, mais la semaine prochaine, ça s'annonce pas très beau, déjà même rien qu'aujourd'hui. Normalement, dans l'après-midi, parce que là on est le matin, le temps devrait pas
tourner à l'avantage. Hier soir, je discutais avec un ami sur Messenger. C'est vrai que le temps n'a pas tourné à l'avantage pour faire de l'observation. Bon, ben c'est comme ça. Tant pis, je suis resté chez moi. J'ai fait autre chose, j'ai lu des bouquins. Donc je vous remercie pour cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, mais tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça, j'avais envie de vous parler un petit peu. Prenez soin de vous. Nous sommes toujours en confinement normalement au moment où vous verrez cette vidéo. Je sais pas, on verra bien. Et j'espère que vous tenez le bon et surtout prenez soin de vous. Et puis si vous pouvez, si vous avez un petit coin de jardin ou un petit coin de balcon, faites ce que vous pouvez pour essayer de faire un peu d'astronomie, pour essayer de vous sortir un peu de ce truc de la tête. Allez, je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt pour de prochaines vidéos. Mettez l'œil à l'oculaire si vous pouvez. Ciao, 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 ciao.